Nous allons lire des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1. Donc, les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la lignée des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre ton Oint, ton sacré, celui que tu as sacré. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus-Christ que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire de ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent de guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils firent
Ils furent, tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais que tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il y avait parmi eux aucun qui était dans le besoin. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Donc, l'apôtre Pierre a prêché la parole à tous les Israéliens et le Seigneur a rassemblé dans son Église 3000 hommes. Alors, Dieu a décidé, ici, pour qu'ils soient ses serviteurs et les recommander, les élever et que son nom soit glorifié par eux, le nom de son Fils. Et cela parce que ils ont appris et ils ont accompli de choisir ce qui est utile, ce qui est précieux, et de rejeter ce qui est inutile. Et comme l'apôtre Pierre a pris la décision là en Galilée, ce qui est précieux, c'est de rester. C'est de rester à la chambre haute, selon que le Christ leur avait dit, restez à Jérusalem et pas en Galilée, jusqu'au jour où vous recevrez la force du Saint-Esprit. Et ils ont choisi ce qui est précieux, ce qui est utile, et ils ont rejeté ce qui est inutile. Ce qu'ils voulaient, eux, je veux dire par là l'inutile, et ce qui est utile, c'est ce que le Seigneur désire, la prière. Et je répète, ils ont rejeté ce que était leur volonté, ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes, pas le péché, mais ce que eux voulaient faire, et ils ont choisi ce que Dieu, ce que le Christ désirait. Et ce que le Seigneur désire, c'est pour ses serviteurs, c'est la prière. Et Pierre a appris, et il priait 3 fois par jour. La volonté de Dieu, c'est pour ses serviteurs. La parole de Dieu et ses prières. Et d'autres fois, il y a eu aussi une tentation, une épreuve difficile, lorsque des femmes, pas des Israéliennes, mais de celles qui parlaient grec, étaient injustement servies. Et Pierre a dit, il n'est pas bien pour nous de laisser la prière et la parole de Dieu. Il a dit, c'est pour cela, choisissez parmi vous des serviteurs, des diacres, pour servir le dîner. Ils savent ce qui est important pour eux à partir de maintenant. Est-ce que nous savons ce qui est important, ce qui est précieux pour nous? La parole de Dieu est importante et la prière. Et si l'homme choisit ce qui est utile et précieux pour chacun de nous, serviteurs et servantes, puisque Dieu a versé son Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et s'il reste sur la parole de Dieu et dans la prière, et alors, avec une totale certitude, ils seront utiles à Dieu et ils seront comme la bouche de Dieu. Dans aucune autre circonstance cela se fera. Et je le répète, et c'est la parole de Dieu, ce n'est pas de ma parole. Dans aucune autre circonstance, tu seras utilisé par Dieu comme sa bouche, ni dans ta famille, ni dans ta famille proche, ni dans ton voisinage, ni dans son œuvre. Si tu rejettes pas tes propres volontés et désirs et décisions, et que tu ne choisisses la volonté et la décision de Dieu, et de rester dans sa parole et dans la prière. Selon qu'il est écrit, c'est à cela que tu dois étudier, et alors
tout le monde verra tes bons résultats et les résultats spirituels dans la présence de Dieu. Ils sont restés dans la parole de Dieu et dans la prière, 10 jours dans la chambre haute, et le Saint-Esprit est arrivé, les promesses de Dieu se sont accomplies, 3000 se sont, après que Pierre a annoncé la parole, il y a eu 3000 personnes qui ont cru en Jésus-Christ, après la prédication de Pierre. Et les personnes et les serviteurs de Dieu ne doivent pas écouter ce que disent le peuple, mais ce que dit Dieu. Et ce qui est prouvé, ce que les apôtres avaient appris à ne pas écouter les paroles des hommes, parce que les paroles des hommes sont vanité, mais la parole de Dieu est la vérité, la pure vérité. Et voilà. Donc, cela ont appris les disciples de Dieu, les apôtres. Et c'est à cela qu'ils ont marché et avancé. Et l'apôtre Pierre et Jean ont allé dans le temple pour prier, et il y avait devant eux un paralytique qui était mis devant la porte du temple pour recevoir une aumône. Et lorsqu'il a vu, le paralytique a vu Jean et Pierre venir vers le temple pour entrer, il a tendu la main pour recevoir une aumône. Et Pierre a parlé, et Dieu va utiliser maintenant la bouche de Pierre pour faire un miracle. Et Pierre dit, nous n'avons pas de richesse, nous n'avons pas d'argent ni de pièces d'or, mais ce que nous avons, nous te donnons. Et Dieu veut donner, pas seulement sa parole, mais il veut donner aussi la force et le pouvoir. Et il va donner avec une totale certitude lorsque nous n'allons pas vers eux, mais lorsque nous allons vers Dieu pour attendre et que nous attendons que les autres viennent vers nous. Cela veut dire que nous n'écoutons pas ce que disent les autres. Ça peut être des frères, peut-être des cousins, peut-être des personnes éloignées. Je parle spirituellement, bien sûr, parce que les hommes disent beaucoup de paroles, beaucoup de mots. Et nous écoutons, c'est une erreur. Nous devons jamais l'homme glorifier. Dieu ne sera jamais glorifié parmi cet homme si nous écoutons les paroles des hommes. Mais Dieu désire que nous allons d'abord écouter les paroles du Christ et que nous restons à ces paroles-là. Chers frères et sœurs, ce qui est très important pour la suite de notre vie et pour la famille et pour l'Église. 2 choses. Apprends à choisir ce qui est précieux, ce qui est la volonté de Dieu, et de rejeter ce qui est inutile, ce qui est ta volonté personnelle. Et alors Dieu te fera comme sa bouche. Et apprends de ne pas aller vers les hommes pour écouter. Tu ne dois pas aimer écouter ce qu'ils disent, mais tu dois aimer écouter la parole de Dieu et d'attendre que eux viennent vers toi pour que tu leur dises ce que Dieu a dit. Et alors, Dieu va révéler sa gloire parce qu'il veut donner pouvoir et force, comme a dit Pierre, de l'or et des pièces d'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, c'est la force et le pouvoir, c'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et immédiatement, le paralytique s'est levé et il a commencé à glorifier Dieu et se sont rassemblés la foule parce que Dieu a élevé Pierre et Jean parce qu'ils avaient bien séparé les choses et ils avaient choisi le spirituel. Et les événements spirituels se révèlent aux personnes qui sont spirituelles. Et de là, nous allons comprendre si je suis spirituel ou charnel. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je mets dans mon cœur? Les paroles des hommes ou bien les paroles du Christ? Qu'est-ce que je cherche? En quoi j'aime bien écouter? Les paroles des hommes ou bien les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Dans la parole de Dieu et dans la prière, qui est la volonté de Dieu, qui est le bien et le parfait. Et de rester dans sa parole.
et dans les prières. Alléluia. Et le résultat est le suivant. Les scribes, les pharisiens, les dirigeants, tout le monde s'est levé, s'est soulevé, parce qu'ils ont entendu. Ils sont venus vers Pierre et Jean, et ils sont venus lui demander, « Que s'est-il passé? Comment as-tu fait cela ?» Et Pierre et Jean ont dit, « Ce n'est pas nous qui l'avons fait, ni avec notre propre force, mais celui que vous avez crucifié, celui que Dieu a ressuscité, Jésus-Christ, par lui a été guéri le paralytique. Par le nom de Jésus-Christ a été guéri le paralytique. » Ils les ont pris, ils les ont mis en prison. Et comme c'était le soir, ils les ont appelés le lendemain devant tous les responsables. Et ils ne pouvaient pas renier ce que tout Jérusalem avait vu et su, donc le miracle du paralytique. Et les dirigeants ont dit, et ils ont demandé, ils ont questionné, par quelle force vous avez fait ce miracle? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, parce que c'est la bouche du Christ, si nous sommes jugés pour le bien qui s'est fait, qui s'est accompli, et que le paralytique de sa naissance a été guéri, apprenez donc que par le nom de Jésus-Christ, lequel vous avez, et tous les dirigeants religieux, lequel vous avez crucifié et lequel Pilate voulait libérer, innocenté, Dieu l'a ressuscité et l'a fait sauveur et libérateur de tous les hommes, en commençant par le peuple d'Israël. Et ils se sont fâchés, pas seulement parce qu'ils annonçaient la résurrection du Christ et la vie éternelle par Jésus-Christ, mais parce que ils ont été parce qu'ils ont tué quelqu'un d'innocent. Et ils les ont appelés, leur ont dit, ne parlez plus du nom de Jésus-Christ parce que vous serez punis durement, sévèrement. Mais Pierre a répondu et a répandu ce qui était dans son cœur, enraciné dans son cœur. Est-ce qu'il est juste devant Dieu d'écouter et d'obéir à ce que vous dites au lieu ce que nous dit Dieu? Vous soyez juge de cela. Alléluia. Ça, c'est le grand secret de l'Église apostolique. Je ne veux rien entendre ce que disent les autres. Je ne cherche pas l'opinion des autres. Je veux écouter ce que le Christ a à me dire, à sa parole et à la prière. Amen. Oui, Seigneur. Personnel, spirituel, une relation personnelle pour chacun, chaque chrétien. Alors, la première Église apostolique avec une personne, Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas nous voulons. Nous pouvons pas, nous sommes obligés. Nous avons un compte devant. Et nous dit Paul, malheur à moi, dit, si je ne prêche pas, si je n'annonce pas, parce que je ne suis pas devenu un apôtre des nations de ma volonté, mais quelqu'un d'autre m'a établi. Et celui qui m'a établi apôtre des nations m'a donné une mission et une œuvre à accomplir, et je dois la terminer, et pas ce que les hommes disent. Et que je laisse pas mon cœur qu'il soit influencé ou entraîné, et qu'il se tourne à gauche ou à droite par les paroles des hommes, et que parfois elles se scandalisent. C'est pour cela est heureux celui qui ne se scandalise pas en Christ, parce qu'il cherche la voie du Christ.
et ils ont été chassés par les dirigeants religieux. Et ils sont allés vers les siens. Nous remercions le Seigneur parce que cette parole-là, cette volonté et cette décision, Dieu ne l'a pas mis dans le cœur seulement de Pierre et de Jean, mais dans toute l'Église, dans le cœur de chaque frère. Et lorsqu'ils sont venus leur dire les menaces, pour les menaces que devaient traverser. Et les frères qui ont entendu les menaces qui pesaient sur Jean ou Pierre sont tombés directement à la prière. Ils n'ont pas commencé à discuter, ils ont été à la parole de Dieu et à la prière. Donc les frères, comme Dieu le conseille et désire le Seigneur aujourd'hui pour chacun séparément de nous. Pas des paroles énormes, abondantes, mais la prière et la parole de Dieu. Despote, toi tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui en renferme. Et toi tu as dit ta parole. Dans ta parole tu as dit dans la prière, par la bouche de David, ton serviteur. Pourquoi les peuples se sont mis, ils ont pensé vainement et les rois se sont unis contre le Seigneur et contre son Christ, parce que tous se sont unis contre ton Fils Jésus-Christ. Et Hérode, et Pilate, et toutes les nations, et le peuple d'Israël. Et en vérité, ils ont fait ce que, dans ta parole, nous savons que ta volonté avait décidé. D'abord la parole de Dieu. Et maintenant, la prière. Et maintenant, regarde à leurs menaces. Aucune relation de discuter, de parler, de voir comment nous allons nous échapper. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Eux, ils ont une œuvre de faire la volonté de Dieu. Et nous savons très bien, lorsque eux font la volonté de Dieu, alors Dieu va faire son œuvre dans leur vie. Donne à tes serviteurs, non de l'intelligence et de la ruse, de la sagesse pour s'échapper ou pour discuter ou pour voir comment être confronté aux paroles des autres et quelle est leur opinion et leur avis pour les paroles des autres. Mais donne à tes serviteurs l'assurance, l'audace de parler de ta parole, d'annoncer ta parole et qu'il soit ta bouche et que toi tu les élèves et que tu les glorifies. En étendant ta main pour guérir et faire des miracles par ton Fils Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu et dans la prière, comme ont fait Pierre et Jean, mais tous, femmes et hommes, comme l'Église apostolique, un corps, chacun dans son travail, mais chacun dirigé, guidé par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ et par la prière. Et la réponse, non, je vais vous protéger, je vais vous garder. Mais la réponse, ça a été un tremblement. Il y a eu un tremblement de terre. Après la prière, l'endroit où ils étaient rassemblés et tous ont été remplis du Saint-Esprit et ils parlaient des paroles de Dieu avec assurance. Ils ont demandé la volonté de Dieu et Dieu leur a donné sa volonté, ce qui n'a aucune relation avec la volonté des hommes, mais aucune avec le cœur et les pensées et les volontés et les expériences et les logiques et la sagesse de l'homme, mais à une relation seulement avec la parole de Dieu et avec la prière. Chers frères, c'est une invitation aujourd'hui, et je voudrais que vous me croyiez, parce que le message est céleste, c'est une invitation personnelle. Dieu désire de ta part seulement parole de Dieu et prière.
Il veut rien d'autre. Pas notre opinion, notre avis, notre critique. Il veut pas nos discussions. Il veut parole de Dieu et prière. Et personnellement, pour chacun de nous, et ensemble, comme une église. Pour que. Et alors seulement, il va envoyer la force du Saint-Esprit. Parce que l'œuvre du Christ ne se fait pas avec une force et une puissance naturelle, mais par le Saint-Esprit, nous dit le Seigneur des puissances. Et le résultat, une église unique. La foule, le peuple, ceux qui avaient cru, le cœur et la pensée étaient une, étaient communes. Ils étaient parfaits, ils espéraient tous en Christ, et leur âme volontaire, désireuse d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous allons aller voir, ainsi comme le Seigneur me l'a montré. C'est un commandement personnel et Chronique Alpha, chapitre 28, verset 9. Chapitre 28, verset 9. Et David parle, Chronique 1er, 28 et verset 9. Il conseille et il donne et je peux dire, il nous parle comme nous étions la première église apostolique. Et il nous conseille et il nous donne, il nous encourage. Donc, si nous pouvions être comme cela. Donc, je lis. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'un cœur qui espère seulement dans le Seigneur, qui rejette sa propre volonté, mais qui te demande seulement la volonté de Dieu, pour que Dieu t'établisse comme sa bouche. Et je lis, et d'une âme bien disposée, car l'Éternel est une âme qui est disposée à faire la volonté de Dieu et pas faire la volonté des hommes. Alors, l'Éternel, parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées, il sonde nos cœurs, il sait ce que nous voulons, et il examine aussi nos pensées, nos décisions, ce que nous avons en nous pour nous élever et nous recommander pour que son nom soit glorifié. Et si tu demandes, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. C'est pas toi qui vas le trouver, mais lui te trouvera. Si tu le cherches, lui te trouvera. Mais si tu l'abandonnes, comme Jérémie, et tu vas vers eux, vers le peuple, et il te rejettera pour toujours. Donc, maintenant, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. C'est pour cela que je te donne de tels commandements. Pas parce que tu es mon enfant, parce que le Seigneur a choisi que tu bâtisses une maison pour lui, un sanctuaire. Et Dieu ne dit pas à la dernière Église apostolique parce que nous sommes ses enfants, parce que Dieu a choisi parmi certains qui vont accepter aujourd'hui cette invitation et le conseil et ses commandements.
ses recommandations pour bâtir un sanctuaire qui sera beaucoup plus grand que le premier, pour bâtir un sanctuaire pour la sanctification. C'est pour cela, fortifie-toi, prends de la force et agis, et accomplis. Et sans la force, nous ne pouvons pas. Seulement par la force du Saint-Esprit, nous pouvons agir. Et lorsque nous insistons et nous soumettons à la loi parfaite de Dieu, et comme cela, nous sommes des acteurs principaux de la volonté de Dieu. La parole de Dieu et la prière. Apprends à choisir ce qui est précieux, ce qui est la volonté de Dieu, et de rejeter ce qui est inutile, ce qui est ta volonté personnelle. Et tu seras comme la bouche de Dieu. Et apprends à ne pas aller vers eux, qu'ils soient, et n'ouvre pas tes oreilles pour écouter. Faites attention à ce que vous entendez et comment vous entendez. Et faites attention à ce que vous voyez. Qui veux-tu écouter, entendre? Vers lui va. Va vers lui. Cherche-le et il viendra te trouver. Et alors, il te fera. Tu seras un mur fortifié et il t'établira contre toute la terre pour son nom, pour le salut des hommes, pour sa gloire. Amen. Oui, Seigneur.